va terminer avec Kering, la célèbre valeur du luxe, pour qui c'est un peu recherche-rebond désespérément. La valeur du géant est à la peine depuis un an, avec une dégringolade de plus de 40%. Ah ben, la baisse est énorme, hein. Depuis son plus haut atteint en 2021, on a un repli de 57%, donc c'est vrai que c'est beaucoup. Alors pourquoi je vous ai proposé Kering? Parce que ce soir, la société va annoncer son premier trimestre. Ben, le graphique que vous voyez là nous dit que ces chiffres ne seront pas bons. Alors, il est vrai que c'est très anticipé. Donc ce sont toujours des situations un peu compliquées parce que sinon il n'y aurait pas eu une telle dégradation du prix. Il a encore perdu 23% en quelques semaines, ces derniers jours, enfin ces dernières semaines là, c'est beaucoup. Mais voilà, l'idée c'est de faire remarquer que l'analyse graphique technique dit les chiffres ne seront pas bons, en tout cas ils seront décevants. Alors peut-être que ce soir on dira bah oui c'est facile, bien sûr. Les analystes l'avaient déjà dit, enfin tout le monde, il y a un consensus sur le fait qu'il y aura quand même des déceptions, etc. Mais ça fait un bout de temps que l'analyse chartiste montre qu'il y a un problème. Et donc on a une tendance baissière avec des rebonds, mais une tendance baissière de fond qui est quand même, entre guillemets, inquiétante quand même si Kering a toujours des capacités à rebondir. Bon, il peut y avoir une situation qui s'améliore fortement sur Gucci, on espère toujours. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est le signal technique est baissier, la configuration est baissière, mais c'est vrai que c'est attendu. Donc, il sera intéressant de voir ce soir. Donc, c'est après le marché qu'on aura le T1 de Kering. Et donc, demain, on verra ce qui va se passer. Et donc, je vous dis, on attend plutôt des indications, enfin des chiffres négatifs, décevants. Et ça sera donc les perspectives, comment les choses seront un peu expliquées pour rassurer les investisseurs à revenir sur le titre.